La visite du patron de l'armée israélienne. Les détails de la visite du patron de l'armée israélienne à Rabat. Le chef d'état-major et commandant en chef de l'armée israélienne, le lieutenant-général Avi Kohavi, a entamé depuis lundi 18 juillet une visite de 3 jours au Maroc. Ce déplacement devrait permettre de renforcer la coopération militaire entre les deux pays après la reprise de leurs relations diplomatiques fin 2020. Mais les relations entre Israël et le Maroc remontent à plus loin que ça. Les deux pays ont maintenu des liens militaires secrets lors dernières décennies, et les touristes israéliens pouvaient visiter le Maroc. Les relations se sont resserrées une fois les accords d'Oslo signés, et ont été interrompues avec le déclenchement de la deuxième intifada et renouvelées lorsque le Maroc est devenu le 4e pays à rejoindre les accords d'Abraham. Dans le calendrier du commandant en chef de Tsahal, il est indéniable qu'il devrait rencontrer à titre d'entretien et même plus, le ministre délégué charge de l'administration de la défense, Abdelatif Loudihi et le général de corps d'armée et inspecteur général des forces armées royales, phare, Belkir El Farouk. Mais pas que, puisqu'accompagné d'une délégation de hauts responsables militaires, le général Avi Kohavi dans le cadre du renforcement des liens sécuritaires israélo-marocains, devrait également s'entretenir avec des dignitaires de la sécurité du royaume. La communauté juive du Maroc ne sera pas en reste et plusieurs rencontres sont prévues avec ses membres et Avi Kohavi. Il s'agit là, de la première visite officielle d'un chef d'état-major israélien au Maroc. Elle fait suite à celle du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz et de Yair Lapid, ancien ministre des Affaires étrangères aujourd'hui Premier ministre d'Israël. D'autres visites se sont ensuite poursuivies à un rythme soutenu raffermissant encore plus le rapprochement entre le royaume et l'État hébreu, comme celle de la ministre israélienne de l'Intérieur Ayelet Sheked en juin dernier. Ces visites se sont toutes conclues par la signature de partenariats dans les domaines technologiques, sécuritaires, militaires, économiques et culturels. Pas plus tard que vendredi dernier, le ministère israélien des Transports a indiqué travailler avec des intermédiaires marocains pour permettre l'ouverture du poste frontière du pont d'Ambi, qui sépare la Cisjordanie et la Jordanie, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La ministre des Transports, Merav Michaeli, et son bureau sont en contact avec des représentants américains, palestiniens et marocains concernant l'ouverture du poste frontière du pont d'Ambi qui sépare la Cisjordanie et la Jordanie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avait fait savoir le ministère dans un communiqué. Des discussions qui ont progressé avec la visite de Joe Biden dans la région, cette semaine, a précisé le ministère. En mars dernier et toujours dans ce cadre de la coopération, une délégation de l'armée israélienne avait effectué une première visite officielle au Maroc depuis la normalisation des relations bilatérales. Elle s'était traduite par la signature d'un accord de coopération militaire avec la création d'une commission militaire mixte. C'est qu'Israël et le Maroc ont une longue histoire de coopération sécuritaire et diplomatique. Au fil des ans, c'est une panoplie de systèmes d'armes qu'Israël a vendus au Maroc allant des drones aux cyberarmes. Nice Toukno est d'exemple. En 2014, le Royaume a acheté 3 drones ronds fabriqués par Israël Eurospace Industries, pour 50 millions de dollars. Le rond peut rester en l'air pendant 45 heures et atteindre une altitude de 35 000 pieds. Ils sont actuellement utilisés pour combattre les séparatistes du Polisario, qui s'aventurent un peu trop près de notre territoire. En novembre dernier, l'UE avait vendu des drones Arrow au Maroc. Contrairement aux drones développés pour la surveillance ou les attaques qui sont conçus pour rentrer chez eux une fois leur mission terminée, l'UE Arrow est un drone à munitions vagabondes, mieux connu sous le nom de drone suicide. Pour ne pas se limiter qu'à cela, en début d'année en février dernier, l'UE fournissait au Maroc le Barak MX, un système intégré pour contrer un large éventail de menaces aériennes allant des hélicoptères et des avions, aux drones et aux missiles de croisière. L'accord de vente qui comprend entre autres les systèmes de radar fabriqués par la filiale Elta Systems et un système anti-drone fabriqué par Skillock au Maroc du Barak MX, est estimé à des centaines de millions de dollars et a été conclu lors de la visite dans le pays du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. L'accord comprend la vente. Par ailleurs, d'autres projets comme ceux de modernisation d'avions de combat F-5 de l'armée de l'air marocaine,
de coopération ou de formation. Et à ce dernier propos en juillet 2021, un avion cargo Hercule marocain transportant des commandos des forces spéciales avait atterri sur la base aérienne israélienne de Hazor dans le cadre d'un exercice international de lutte contre le terrorisme auquel les deux pays participent.